Eh bien salut tout le monde, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce jeudi 24 août 2023 pour poursuivre l'actualité météo de cette semaine bien agitée. Donc dans l'épisode d'hier, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui viennent d'arriver, j'ai parlé de la mise en place de la vigilance rouge de Météo France pour la canicule. On a regardé un petit peu les températures qui ont été relevées. Paradoxalement, j'ai entendu hier que le pic de canicule était normalement censé être passé sur la journée de mercredi. Sauf que non. Non, je vous l'annonce, le pic de canicule sur la moitié sud de la France n'était pas hier. Ça va être aujourd'hui, avec même une petite remontée, une petite poussée en direction du nord, notamment vers le Massif central, qui pourrait possiblement voir certains records mensuels, voire absolus, être battus pour cette journée. Ça demande confirmation parce que vous allez voir, les orages ne sont pas très loin, donc ça va se jouer à pile ou face. On va pas trop s'attarder dans ce point concernant la canicule, j'en ai suffisamment parlé hier. On va parler des orages. Les orages qui sont enfin de retour et qui vont mettre un terme à cette canicule avec déjà ce matin, si vous habitez du côté de la Bretagne, des Pays de la Loire, le nord des Charentes, la Normandie, le Cotentin, les Hauts-de-France, vous avez dû voir votre ciel s'assombrir dans le début de matinée avec notamment du côté Calvados, Seine-Maritime, tous les départements normands, un Arcus absolument majestueux qui a circulé en milieu de matinée, qui d'ailleurs est en train de s'évacuer en direction non loin des Ardennes, en direction des frontières belges et bientôt des frontières allemandes. Ça va se poursuivre cette journée avec donc des orages forts à localement violents qui vont continuer de transiter entre la Bretagne, les Pays de la Loire, le nord du Massif central, nord de Centre-Val de Loire, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le nord de Bourgogne, Franche-Comté et le Grand Est. Donc finalement, c'est la délimitation entre l'air caniculaire et l'air plus frais qui est en train d'arriver petit à petit, qui essaye de s'imposer par les régions du nord. Et ça va, enfin, pour la journée de vendredi, transiter et glisser vers les régions du sud avec à nouveau un risque d'orage violent qui va se manifester plus particulièrement entre le Massif central, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne et le nord-est. On va en reparler juste après, on va regarder juste rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi les jours précédents la synoptique actuelle. On a donc toujours notre fameux dôme de chaleur qui pour l'instant est encore installé avec donc le pic de canicule, on va le voir avec la température qui va être sûrement atteint aujourd'hui. Et notre petite Alveg avec la dépression sur les îles britanniques qui avance assez lentement, mais il avance, il y arrive, c'est une bonne nouvelle, et qui chasse enfin cette canicule en direction de la Méditerranée. Donc pour aujourd'hui, les orages vont se concentrer essentiellement sur la moitié nord du pays. Pour demain, ça va se décaler sur la moitié sud et la moitié est, et ça va se maintenir temporairement sur le quart sud-est pour la matinée et une petite partie du début de journée de samedi, avant enfin possiblement une accalmie pour le week-end. Cependant, accalmie toute relative, puisque regardez ce qui va se passer pour le week-end du côté de la Méditerranée. Le petit Alveg va emporter avec lui ici une petite mésodépression qui va venir glisser directement du côté de l'Espagne et venir réactiver dans le début de semaine prochaine une dépression assez explosive qui demande encore à être confirmée et à être détaillée. On ne sait pas exactement quelle va être son intensité, sa trajectoire et son comportement, mais il semblerait que pour le tout début de semaine prochaine, on ait une sorte de petite tempête, si j'ose dire le mot tempête, hein, on va pas s'emballer sur les choses, mais en tout cas une dépression assez creuse et assez active qui pourrait se former au large du Var, sur les côtes méditerranéennes, finalement sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec des intempéries qui pourraient se manifester, notamment par du vent violent, des orages entre la Corse et le golfe de Gênes. Je pense notamment à l'Italie qui va sûrement bien prendre cher côté orage et côté pluie, avant enfin possiblement un retour temporaire au calme pour la fin du mois d'août et le début du mois de septembre. Alors ça demande confirmation parce que au niveau de la fiabilité sur le moyen terme, on n'est pas bon, hein. Clairement, la situation n'est pas bonne du tout. Parallèlement, juste, je fais un petit écho. Regardez ici à gauche, tout à gauche de la carte, là. Regardez ici. Vous avez les systèmes tropicaux, les ouragans, qui remontent actuellement en direction de l'hémisphère nord, notamment en direction du Groenland, et qui viennent perturber finalement, et ça c'est classique, on l'a chaque année, il n'y a rien de nouveau,
ça vient perturber les prévisions concernant notamment le positionnement et l'intensité de l'anticyclone des Açores. Puisque tous les systèmes tropicaux qui se développent sur le centre Atlantique et qui remontent vers l'Atlantique Nord viennent perturber les courants océaniques en apportant de l'air subtropical. Et résultat de quoi, on a des modélisations qui peuvent changer du tout au tout en fonction de l'intensité de la trajectoire des systèmes tropicaux. Ça, c'est à prendre en compte. C'est pour ça qu'on a une fiabilité à moyen terme qui est aussi exécrable à partir du mois de septembre. C'est que comme la saison des ouragans a bien débuté, on se retrouve avec des systèmes, vous voyez, parfois bien actifs qui circulent sur les hautes latitudes et ça vient même s'écraser, vous voyez, l'ouragan vient même s'écraser et reprendre en tempête du côté du Groenland. Donc, c'est à prendre en compte aussi. C'est pour ça que la fiabilité est assez exécrable. Pour en revenir, avant de parler juste des orages, pour en revenir aux températures, regardez les températures qui sont prévues juste aujourd'hui. J'ai entendu dire que le pic de canicule était hier. Je pense que non, pas du tout. Je pense que le pic de canicule n'était pas hier. Il était prévu. Ah tiens. Oh, ça a changé. Ah bah alors là c'est les orages. Ah bah là c'est les orages alors. Ça veut dire que c'est les orages qu'on fait changer. Attendez, juste 2 secondes, je vérifie un truc parce que c'est bizarre. Ça veut dire que ça a complètement changé avec les orages. Ah, regardez la différence. Regardez la différence entre Icon D2 et Arome. Icon D2 marque bien ce que je vous ai dit dans le début du point, la remontée de la canicule, en tout cas via le flux de sud, en direction du nord de Rhône-Alpes, notamment la région lyonnaise, les vallées de la Loire, en tout cas vraiment les basses altitudes, jusque sur les abords de la Bourgogne, le nord du Massif central, l'Allier ici, et puis comme d'habitude la Nouvelle-Aquitaine. Sauf que regardez à Rome, il voit absolument pas la même chose. Lui prend en compte les orages actuels qui circulent sur le nord des Charentes et qui vont transiter dans l'après-midi, déjà actuellement, sur le nord de l'Auvergne. Et regardez la différence, elle est absolument saisissante. Quand Icon D2 voit entre 38 et 41 sur le Lyonnais et sur le sud de la Bourgogne, à Rome, lui, va pas plus de 30 à 35. Et encore, on va dire que voilà, c'est une estimation. Il pourrait peut-être y avoir moins si vraiment les orages arrivent à transiter suffisamment près et balancer de l'air frais. Bon, la Nouvelle-Aquitaine, comme d'habitude, 40 degrés, ça, il n'y a pas de surprise. Ah, peut-être aurions-nous moins chaud alors aujourd'hui. Ah bah hier c'était pas comme ça, mais je trouve ça bizarre qu'il y ait autant de différence entre Econ les deux et Arome. C'est bizarre, on a quand même presque plus de 15 degrés de différence entre les deux modèles. Ah, oula. Là on est sur autre chose. Ah oui, effectivement, lui Harmony, voilà. Lui Harmony en fait il confirme ce qui avait été modélisé par Arome et Icon il y a 24 heures, c'est-à-dire effectivement, voilà, ce que je vous disais dans le début du point, une remontée spectaculaire de la canicule jusqu'au nord de l'Auvergne, quasiment aux portes ici de la région centre, sur la région centre-Val de Loire quasiment. Sud parisien, ça remonte le long de la vallée du Rhône et du Val de Saône. Regardez la région lyonnaise, 40 degrés, Centre-Loire 40 degrés, Puy-de-Dôme 40 degrés, localement 40 du côté de l'Allier. C'est bizarre, c'est très bizarre. Ah, les disparités là. Et on voit bien ici le marquage d'ailleurs des orages dans la fin d'après-midi. Mais j'ai l'impression que ils sont pas tous bien fixés par rapport à la situation actuelle sur les orages. Je pense qu'ils n'ont pas tous pris en compte ce qui est en train d'arriver là, tout ce bordel. On va juste y regarder après, mais je pense que certains modèles, notamment par exemple la Harmony dans ce cas-là, ou encore Icon D2, n'ont pas pris en compte tout ça là. Ça là, notamment cette partie-là, je pense qu'ils l'ont pas pris en compte. Il est probable effectivement que la zone orageuse qui va transiter sur le nord de l'Auvergne ne permette pas aux températures de monter aussi haut que ce qui est prévu effectivement par Harmony Icon D2. Honnêtement, on verra bien. Déjà hier, juste pour faire un petit rappel, regardez les températures qui ont été relevées hier. Voilà, 44,4 degrés. Voilà, nouveau record mensuel jamais relevé en fait en mois d'août. 44,4. 44,4. Je veux dire, sortez sous 44,4 degrés quoi. Enfin, je veux dire, il y en a qui trouvent encore le moyen de dire que c'est normal d'avoir 44,4 degrés. Alors oui, il y a eu des 40 degrés dans le passé, dans le
19e, 20e siècle, hein, dans les années 1900, entre 1900 et 1980, bref, vous m'avez compris, il y a eu des 40 degrés. Mais à mon souvenir, j'ai pas vu d'archives météo qui parlaient de 44,4 degrés passé un 20 août. Hein. Mais il y en a qui vous trouveront toujours le moyen de vous dire que c'est normal d'avoir 44 degrés. Hein. Bah, je vous invite personnellement à aller dehors sans casquette, hein, bien évidemment, sinon c'est trop facile, sans chapeau, sans eau. Hein, sinon, bah oui, sinon c'est trop facile. Ils sont là, ils disent que c'est normal, mais c'est les premiers à avoir la clim chez eux. Donc, je vous invite à aller dehors, en plein cagnard, au moment où il fait 44,4, sans eau, pieds nus, hein, sans chaussures bien évidemment, sans chapeau. Et vous allez voir que les 44,4, vous allez vite les adorer, je pense. Vous allez très vite les adorer. Hein, voilà. Non, parce que les premiers qui sont à dire que ouais, c'est normal, il y a eu pire, ben généralement ce sont ceux qui sont dans le meilleur confort. Parce que franchement, honnêtement, aller sous 44,4 degrés, voilà. Hein. J'ai quand même trouvé un commentaire sur internet qui disait ouais, à Dubaï ils ont des 45 degrés, mais ils déclenchent pas de vigilance rouge pour autant. Alors là, on atteint un paroxysme de débilité, mais je sais pas si les gens qui disent ça, ils ont fait de la géographie à l'école, ou ils ont dormi pendant les cours, mais non, non, non. Donc on va pas revenir sur ce débat, parce que moi je commence vraiment à en avoir assez de rappeler à certaines personnes la situation actuelle, et je commence à en avoir vraiment ras-le-bol de me rabâcher toujours la même chose. Hein. C'est usant, de toute façon, c'est cause perdue, en fait, c'est cause perdue, j'ai plus envie de me battre pour ces personnes, voilà, je sais ce qu'il en est, je sais quel va être notre avenir de toute façon, et donc moi j'ai plus envie de me battre. Clairement avec ces personnes-là, j'ai plus envie de me battre. Vous pouvez dire ce que vous voulez, moi j'ai mon avis là-dessus, donc maintenant vous vous démerdez. Du coup du 41, 43, 43.3, 43.4, 42.3, voilà, du 40 partout. Moi on n'a pas atteint le record absolu, on l'a pas dépassé, d'ailleurs hier il a fait moins chaud que mardi. 38,4 alors qu'on était à 39, bon vous allez me dire pour 0,6 degrés on va pas chipoter, mais voilà, on était à 39 le mardi, bon 38,4 hier, donc ça a un petit peu baissé, 40,5 à Valence, donc le record absolu a été dépassé mardi, mais pas mercredi. 41, 40,1, 40, 40, 37,9, 36,9. Alors attention, le record absolu de Lyon-Saint-Exupéry qui est à 39 et des poussières, je crois, risque d'être approché aujourd'hui. À voir. Hein. À voir, pareil pour Lyon, hein. Le record à 40 risque d'être approché aujourd'hui. Ça demande confirmation, on verra bien. En tout cas, déjà très chaud, déjà très très chaud. Et donc, en lien avec cette chaleur, je vous l'ai dit, des orages localement violents, forts à violents, qui circulent actuellement sur le nord des Charentes. Ça va transiter sur le nord de l'Auvergne, ça va se diriger en direction du nord de la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, on en a du côté du nord de l'Île-de-France, la Normandie, les Hauts-de-France, les Ardennes, ça va se diriger en direction de la Belgique, avec d'ailleurs une deuxième salve d'orages forts qui transite dans la même zone que la première cellule de ce matin, donc un petit doublé pour cette zone-là. Un énorme amas de pluie stratiforme qui s'est détaché là, du côté comment s'appelle, le sud Normandie, nord centre Val de Loire, côté des Pays de la Loire en tout cas, un gros amas de pluie stratiforme. Donc bah hélas pour vous au milieu vous n'aurez pas d'orage, mais de la pluie, c'est déjà ça pour un peu rafraîchir l'ambiance. Et nous pour l'instant dans le sud vous me direz bah non, pour l'instant nous dans le sud ça sera plus tard, ça sera à partir de demain. Donc pour demain ça va donner quoi? Si on regarde les prévisions. Alors, on va regarder le 3Z parce que le 3Z est pas mal. Ça va donner donc des orages forts, localement violents, on en a parlé, voilà pour aujourd'hui sur la moitié nord. Et demain, alors ce soir accessoirement ça va reprendre, et demain possiblement une nouvelle dégradation virulente entre l'est de l'Auvergne, les abords du massif central rhodanien, vous voyez, proche de la vallée du Rhône, les Alpes du Nord, donc le lac Léman, tout ça, là-haut la Suisse, la Haute-Savoie, la Bourgogne-Franche-Comté, hein, Cyril, une petite pensée à toi qui va avoir des orages pour bien clôturer ce mois d'août, le Jura, les Vosges, l'Alsace, le Nord-Est, bref, voilà, toutes les régions situées finalement dans l'Est. Et dans la nuit, voilà, ici, dans la nuit, ici, bah, je vais décéder. Clairement, je vais décéder. Alors, à voir les prochaines modélisations, mais certainement que mon département sera parmi tous ceux qui seront en alerte orange ici, dans les régions de l'Est. Ça couvrira très probablement toute cette zone-là, la vigilance orange, hein, Drôme, Ardèche, Haute-Loire, Loire, Rhône, hein, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Saône-et-Loire, Haute-Saône, Jura, Doubs, territoire de Belfort, bref, toute cette zone-là ici, entre Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes, sera certainement en vigilance orange pour demain aux orages, mettant fin, enfin, à cette foutue canicule.
Donc des orages encore localement violents pour demain et dans la nuit de vendredi à samedi sur les régions de l'Est. Donc il faudra s'attendre à de la grêle, de fortes rafales de vent, une forte activité électrique, de très fortes pluies. De gros cumuls d'ailleurs attendus du côté de l'Isère et des Savoies avec des orages assez stationnaires qui vont se régénérer pendant un petit bout de temps là dans la nuit. Ça sera à voir, en tout cas à Rome, vous voyez un bel inflow d'orage sur mon département avec véritablement un mur d'orage non-stop pendant des heures. On verra bien, ça dépendra de la vitesse du flux. Et c'est pas terminé, et on y reviendra plus tard. Il y a le samedi, à nouveau la journée de samedi, avec toujours ici notre flux de secteur sud-ouest qui va se maintenir encore pour la journée de samedi. Et possiblement avec, vous voyez ici, regardez par l'Espagne, cette nouvelle impulsion qui va arriver et générer à nouveau des orages localement violents entre notamment la moyenne vallée du Rhône et les Alpes, plus particulièrement entre la Drôme, l'Ardèche, l'Isère, la Savoie, le Vaucluse, le Gard, les Hautes-Alpes et ponctuellement les Alpes de Haute-Provence. En tout cas, une bonne partie sud de Rhône-Alpes et une bonne partie de PACA vont être concernés enfin le samedi par des orages localement violents. Pour la localisation, on verra, on n'est pas encore là. C'est pas encore décidé. Mais en tout cas, vous voyez, voilà, on a les orages du merde. Là, on a les orages du vendredi, paf. Et là, regardez, c'est pas terminé. Encore à nouveau le samedi. Alors au niveau de l'horaire, on sait pas, ça pourrait être le matin, l'après-midi, et même peut-être jusqu'au samedi soir, dimanche matin, avec à nouveau des pluies orageuses et des orages localement violents. D'ailleurs, Kyronos, on fait un zonage pour le moins foireux pour demain, puisque ils ont juste, sauf pour Rhône-Alpes, puisque le bleu est censé descendre jusque là. Voilà. Le bleu est censé normalement descendre jusque sur le sud de l'Ardèche, de la Drôme et remonter ici par les Hautes-Alpes. Allez savoir pourquoi Kyronos ne l'ont pas pris en compte. Pourtant WRF le voit, hein. Je tiens à le préciser, WRF le voit comme à Rome. Le samedi, ben là pour le coup ils ont juste, hein, effectivement, hein, des orages à nouveau forts, voire localement violents entre la moyenne vallée du Rhône et les Alpes. Je suis en plein milieu. Voilà, donc je risque peut-être d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais je risque peut-être d'avoir la même synoptique que le 11 et 12 juillet. C'est-à-dire que le vendredi soir, je vais être sur Lyon avec tous les orages là qui vont être en bordel. Je vais rentrer à Grenoble dans la soirée, il va y avoir les orages sur Grenoble la soirée, et le lendemain, il va y avoir les orages de la vallée du Rhône. C'est un peu la même synoptique que celle du 11 et 12 juillet, avec les orages côté vallée du Rhône la veille, et ensuite ça se décale chez moi le lendemain. Normalement, ça devrait pas être aussi violent que le 11 et 12, on verra bien ce qu'il en sera. Donc des orages, hein, les orages violents, toujours la vigilance orange. Alors ça aurait été souhaitable que Météo France tende un petit peu la vigilance, notamment vers le nord-est. Pour moi, il s'avère quand même nécessaire que Météo France étende la vigilance vers le nord-est. Je sais pas pourquoi ils le font pas, mais cette zone-là risque d'être touchée, en tout cas dans l'après-midi, par des orages forts, voire localement violents. D'ailleurs, hein, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Vendée auraient dû être en vigilance orange ce matin. Mais bon, c'est Météo France, donc moi je dis rien. Je dis plus rien en tout cas, parce que ça m'agace. Et demain, certainement, une vigilance orange sur toute cette zone. On ne saura pas avant 16h. Donc du coup, voilà, ça donne ça pour ce nouveau point. Avec à nouveau des températures, bah voilà, température absolument exécrable sur le centre-est. Sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. 34, alors moi 31, ça va. On a eu pire les jours précédents avec du 35 des midis. 31, 35, un petit 20 degrés là, tiens. Qu'est-ce qu'il fait là ce 20 degrés? Ah, la station a bugué. Ouais, la station a bugué. Parce qu'elle est plus affichée sur les observations. Elle est bloquée à 20 depuis 7h, elle est bloquée à 20. 7h43, elle est bloquée à 20 degrés. Donc elle va sûrement disparaître dans pas longtemps si jamais elle s'actualise plus. Ils vont essayer de la réparer. Ouais, 34, 37. À 11h30, 37 degrés dans le Var. Bon, rien d'exceptionnel, mais ça fait chaud quand même. Hein. C'est quand même assez chaud. 35 à Vichy, 34 à La Chapelle, 33, 35, 35, 34. Bon, c'est pas des températures exceptionnelles. Hein. Ah, 37 quand même là. Mais bon, avoir 37 degrés dès 11h, franchement c'est pénible. Honnêtement, c'est vraiment pénible. D'ailleurs, il a fait combien en température minimale cette nuit? Oula. Oula, regardez les heat bursts. Attendez. Regardez là ici. Au sud de la carte, regardez. Regardez les heat bursts dans le sud-ouest. Regardez, 25, 27. Regardez cette valeur-là. Suivant mon curseur, je suis dans les Pyrénées-Atlantiques. Regardez. Prenez mon curseur, là, le 26. Le 26 qui est ici, là. Regardez ce qu'il va faire. 26, 24, 22, 34. De 22, vous passez à 34 degrés en 1 heure.
34, 34. Je sais pas si vous vous rendez compte d'avoir 34 degrés juste à 5h43 du matin. 34, 34. 33 juste à côté. Je sais pas si vraiment vous vous rendez compte ce que c'est d'avoir 34 degrés en pleine nuit. C'est énorme, c'est énorme. En plus, ouais, à Mandive à 292 mètres et à Bustins 34 degrés à 3h du matin, enfin toute la nuit quasiment. Eh bah putain. C'est bien le sud-ouest, hein, c'est bien, il fait bon vivre dans le sud-ouest, je confirme. Ouais, 3 tonnes d'orage, 3 tonnes d'orage. Ouais, ils auraient dû être en vigilance orange hein, ici. Ils auraient dû être en vigilance orange. 3 tonnes d'orage, encore des orages forts, localement violents, du côté de la Normandie, côté de la Somme, nord parisien. Ils viennent de se prendre le premier, regardez, ils viennent de se prendre le premier système, mais comme si ça suffisait pas, regardez, ils viennent de se prendre ça. Et comme si ça suffisait pas, allez, on en remet une couche. Allez, hop, c'est reparti mon kiki, à nouveau des orages bien diaboliques, ouais, 3 tonnes d'activité électrique. Donc pour l'instant, ça suit bien mes prévisions, à voir comment ça va évoluer, mais à mon avis, là dans cette zone, ça va prendre cher. Hein. Sud parisien, nord Auvergne, ouh, ça va prendre cher. Hein. Ça va prendre très très cher. Bon, à voir pour les températures, du coup, aujourd'hui, oui, c'est ce qui est prévu, hein, des orages localement violents, même d'ailleurs jusqu'au nord-est. Hein. Ça correspondrait aux prévisions Estofex qui ont sorti un large niveau 2 sur le centre de la France, là, entre toute cette zone, la région parisienne, le nord de l'Auvergne et jusqu'au Grand Est. Donc on verra bien ce que ça donnera. Puis à nouveau, ouais, les prévisions changent, mais à nouveau des orages localement violents ce soir. Alors à voir, hein, franchement à voir. En sachant que certains modèles n'ont pas pris en compte ce qui se passe déjà ce matin. Voilà, je tiens à le préciser, certains modèles ne voient absolument pas les orages ce matin. Bah en témoigne, voilà. Il est bientôt midi. En témoigne le modèle Harmonie. Voilà, le modèle Harmonie totalement dans les choux. Voilà pourquoi Harmonie d'ailleurs voit la canicule plus forte que prévu initialement sur le nord de l'Auvergne, en tout cas sur toute la zone nord, ici Massif Central. C'est que Harmonie en fait ne voit absolument pas les orages ce matin du côté de la Vendée et de toute cette zone quoi. Donc c'est pour ça qu'effectivement Harmonie, vous voyez, Harmonie voit du grand soleil. Voilà, Harmonie voit du grand soleil alors qu'ils sont en train de se taper des orages forts avec de la putain de grêle. Mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'Harmonie voit des températures absolument exécrables. C'est qu'Harmonie, il est dans les choux. Voilà, Harmonie, il prévoit pas du tout là. Il est que dalle Harmonie, complètement dans les choux. Je pense qu'Icon des deux, il est pareil. Il commence à se mettre bien à jour, mais je pense qu'Icon des deux, il est un peu dans les choux aussi. Hein. Vous voyez, il voit. Ah, ça y est, voilà. Il voit l'air chaud balayé. Ça y est, voilà, il voit l'air chaud balayé par les orages. Bon, il y a du mieux, mais à mon avis, on va avoir encore des surprises dans les prochaines dégradations, très certainement. Très certainement qu'on aura des surprises dans les prochaines dégradations, là, des 24 à 72 heures. Les modèles n'arrivent pas trop à suivre. Hein. Ouais. Dégradation lyonnais. Je vais aller sur Lyon demain. Hein. Je pense que je vais aller sur Lyon et rentrer sur Grenoble avant les prochains orages. Et puis voilà, le samedi, c'est à moi de déguster. Hein. Le samedi, je vais vraiment bouffer de l'orage. Ça va être dantesque. En sachant d'ailleurs que le Mucape s'annonce absolument aberrant. Regardez déjà, les quantités de Mucape sont prévues dans l'après-midi sur la moitié nord. Et regardez-moi ce Mucape de taré du 3000, 3500 aux abords du Massif Central, aux abords de la vallée du Rhône, notamment du côté de l'Hérault et du Gard, hein, les 3500. 2000, 2500 le long de la vallée du Rhône, hein, ça se poursuit jusqu'au samedi. Vous voyez, le samedi, bah voilà, le samedi, j'ai 2000, 2500, 2600, presque, bref, on va arrondir à 3000, hein, allez, on va faire des approximations. On va arrondir à 3000, donc très certainement des orages localement violents entre le Vaucluse, sud de Ardèche, sud Drôme, sud Isère, incluant la zone grenobloise, Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Haute-Provence, donc certainement soit un niveau 4, soit un niveau 3, à voir. Moi, je pencherais plus pour un niveau 4 hein, dans cette zone entre la Drôme, l'Ardèche, l'Isère, les Deux-Savoies, les Hautes-Alpes, le Vaucluse, peut-être les abords du Gard et une partie des Alpes de Haute-Provence. Je pencherais pour un petit niveau 4, moi. Je serais bien titillé par un niveau 4 parce que là, vu la dose d'instabilité, c'est parti pour péter très 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 fort. Très 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 fort. Hein. Vraiment le samedi à mon avis là, ça va donner. Hein. Il va y avoir de belles super cellules moteur droit à mon avis dans cette zone. Hein. Je crains un peu le style d'orage du 12 juillet mais je veux pas trop porter pour l'instant de jugement là-dessus. On verra vraiment au dernier moment. On verra au dernier moment ce que ça donnera. Normalement le samedi il est censé faire encore un peu chaud. Un peu. Ouais ça va, ça baisse. Vendredi il fait très chaud encore. Et le samedi, ça baisse, mais ça reste suffisamment chaud pour générer des orages localement violents. On verra bien ce que ça donnera. Ah tiens, il s'est mis à jour lui.
Hop, ouais, ouais, des orages, des orages. Alors, il est pas spécialement fort pour modéliser les orages, mais on voit bien quand même qu'on a des orages encore localement violents. Des orages encore des orages le dimanche matin, et donc je suis gâté. Avec le flux de sud-ouest qui se maintient. Et puis la petite dépression, regardez. La petite dépression que je vous parlais qui va se creuser en Méditerranée, qui va générer voilà, une petite tempête. Voilà, une petite tempête de Mistral. Et une petite tempête sur la Corse. Faudrait que je surveille d'ailleurs la Corse. Avec un épisode de vent violent du côté de Porto Vecchio. Il y a les cousins là-bas. Petite tempête de Mistral pour le lundi 28, histoire de se rappeler que l'automne arrive. C'est pas mal. Et puis bah, une chute des températures. Hein, voilà. Les températures vont bien dégringoler, hein, avec des maxima qui vont vraiment chuter dans les régions de l'Est, notamment sur l'Auvergne-Rhône-Alpes et sur les Alpes. Avec des minima, vous voyez, chez moi, pas plus de 12-14 degrés, allez, 14-16 au mieux, meilleur de la journée, alors qu'on avait 40 degrés jusqu'à présent. La chute est quand même vertigineuse. Ça fait mal de passer de 40 à 15 degrés de minima, de maxima, même pas de minima, de maxima. Ça fait quand même, ouais, ça fait violent. Hein. C'est hard. D'ailleurs, lui, il voit bien ici la Little Dépression, regardez, qui se creuse avec l'épisode de Mistral, avec le cœur de la dépression qui est très très bien formé. Sûrement d'ailleurs un début de Medicane. Hein. Je pense que c'est probable qu'on ait un possible début de formation, du moins une tentative de Medicane en Méditerranée, vu que l'eau est déjà très très chaude, hein, cette période de l'année encore. Certainement un début de Medicane qui va pas aboutir puisque ça va venir se combler en direction du nord de la Corse et de l'ouest de l'Italie, nord et ouest de l'Italie. Donc probablement un début de Medicane au large du Var, mais ça va très vite se combler. Épisode de Mistral avec sûrement un risque d'incendie, après du vent de sud. Oh tiens, du vent de sud. Ah, monsieur vent de sud. Qu'est-ce qu'il fait là, monsieur vent de sud, tiens. Tiens, monsieur vent de sud qui revient. Génial ça, monsieur vent de sud. Avec ouais, des intempéries en Méditerranée. Il va falloir surveiller tout ça, on y reparlera. On en reparlera. Des orages. Des orages diaboliques pour le samedi chez moi, ouais, des putains d'orages de la mort. Ouh là là, ouais, vendredi, samedi, ça va être rock'n'roll sur Rhône-Alpes. Hein. Ça va être rock'n'roll. Et puis voilà, bah écoutez, il est midi, je vais vous laisser, et puis on se retrouvera, je l'espère, demain pour la chasse du côté de Rhône-Alpes. Regardez ce qu'il voyait, attendez, je vous ai pas montré, parce que je vous ai montré le 3Z, mais je vous ai pas montré le 0Z, regardez ce qu'il voyait chez moi. Ah, reviens. Regardez-moi cette dinguerie qu'il voyait à 2 h du matin. Oh là là, cette pile électrique. Regardez-moi ce front orageux de malade. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce front orageux de cinglé. Oh la vache. Oh pauvre. Ah ouais, là, il était vénère à Rome sur le run précédent. Bon, à confirmer, on verra ça plus tard. De toute façon, je ferai un nouveau zonage. Et puis, ben, soyez vigilants quand même cet après-midi là sur les régions du nord, parce que regardez-moi ça, vous avez une reprise de l'activité orageuse vers la Somme, là, le nord parisien, qui est quand même énorme. Alors que le premier système était censé avoir bouffé la moitié du Mucape, on dirait que y a de la réserve encore, mine de rien. Là, on a des orages par-ci par-là qui se déplacent, une petite supercellule de ce côté-là, et sûrement de la grêle et de fortes rafales. Pas mal d'orages à l'arrière, de petites reprises hein, du côté de la Vendée. D'autres orages qui arrivent du côté de la Bretagne, et puis bah toute la journée ça va être ça, hein, des orages, des orages, des orages, des orages. Voilà. Bon bah voilà les amis, c'était certainement le dernier info du temps, en tout cas le dernier épisode de cette semaine concernant les événements météo. Peut-être que je reviendrai ce week-end, mais je suis pas sûr parce que du coup j'aurai du boulot avec les orages concernant bah, le début de semaine prochaine avec le système dépressionnaire qui va se creuser en Méditerranée. On va le surveiller, vous voyez, même WRF, ils voient un truc très costaud sur la Corse, vraiment très costaud. Ouh là là, WRF, qu'est-ce qu'il nous fait là? Waouh, regardez-moi ça la Corse. Carrément au cœur, dans l'œil. Je vous ai dit, ça peut être un Medicane. Hein. Carrément dans l'œil avec un vent de nord sur la partie ouest. Et un vent tournant en fait. Le vent il tourne autour de l'île. Il n'y a même pas à chercher à décrire, c'est un Medicane. Oh, PTD, regardez le Mistral. Il y a le Mistral qui est prévu. Oh, PTD. Ah, ça remonte jusqu'à chez moi. Ah, super. Génial, je suis ravi d'avoir des rafales de vent de nord à 100 km/h qui remontent quasiment jusqu'à chez moi. Ouais, et ben, je pense qu'on va dimanche, on va revenir. Hein. Je vais refaire un point concernant ce qui va se passer sur la Corse parce que là, ça me rassure pas. Puis regardez les doses de Mucape. Oh là là, oh là là. Ah oui, mais je comprends mieux pourquoi ça évolue en Medicane cette merde. Oh là là, attendez, est-ce qu'il y a un œil qui est dessiné sur les modèles?
Alors, il n'y a pas encore d'œil. Il n'y a pas vraiment d'œil qui est dessiné, mais à mon avis, ça ne serait tardé sur certains modèles de voir un œil apparaître. Par exemple, là, voilà, regardez, là, typiquement du côté de Bastia, sur le Cap Corse, il y a un trou. Ouais, ça sent le Medicane. Ça sent le Medicane pour la Corse. Oh là là. Oh, ça sent le petit cyclone méditerranéen sur la Corse. Regardez, on voit bien l'œil d'ailleurs au niveau des précipitations. Oh là là. Il va falloir que je suive ça de près. Ça sent le cyclone méditerranéen là. Ça sent le cyclone méditerranéen. Oh là là, l'hélicité, mon dieu. Il va falloir surveiller ça. Il va falloir surveiller ça, à mon avis, ça pue le Medicane sur la Corse. Alors vous voyez qu'il voit pas le Medicane au même endroit que les autres modèles, par exemple que CEP ou GFS. Lui il voit vraiment sur le nord de la Corse, sur la Corse carrément. Et si on regarde, il me semble GFS, lui merde, si on regarde GFS, lui il le voit pas au même endroit. Vous voyez, il le voit démarrer plutôt au large du Var et ensuite transiter vers la Corse et l'Italie. Tandis que lui, il le voit arriver par le sud, côté Sardaigne, WRF. Bon, dans tous les cas, il va falloir surveiller cette situation, parce qu'à mon avis, ça va très vite se dégrader, là. Ou à mon avis, ça va très vite partir en vrille pour le début de semaine prochaine sur la Corse. Ouh, je m'attendais pas à ça, là, par contre. Ouh, je m'attendais pas à ça pour la Corse, là, pour le début de semaine. Un petit Medicane qui va transiter. Ouh, il va falloir que je fasse des prévisions pour la Corse. Oui, 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 la Corse. Oui, 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 la Corse. Il va falloir que je fasse un communiqué sur mon compte de Météo Corse parce que là, je suis inquiet sur ce qui va se passer. Et ben voilà les amis, c'était le nouvel épisode des infos du temps concernant l'actualité météo avec les orages et la canicule. Et puis voilà, hein, j'ai envie de vous dire, enfin ça va se terminer. Et puis voilà, bah écoutez, à dans pas très longtemps et puis bon week-end à tout le monde. Allez, ciao tout le monde.